Imagine, tu as littéralement sauvé l'univers, tu as rangé ton bouclier, tu vis peinard avec la femme de ta vie et ton gosse, et le prochain grand méchant du MCU décide que ton enfant est une variable à éliminer du multivers. C'est exactement ce qui pend au nez de Steve Rogers et de Thor dans Avengers Doomsday. Les trailers nous montrent des héros à la retraite, pendant qu'on le devine, le Docteur Doom de Robert Downey Jr. commence à s'intéresser d'un peu trop près à leur descendance. Dans ces petites bandes annonces, on voit Steve vivre sa petite vie tranquille avec Peggy, alliance au doigt, costume enfermé dans un coffre, gamin qui dort, et Thor, lui, n'est plus le clown de Love and Thunder, il prie Odin pour obtenir une force surpuissante pour protéger sa fille. Et au milieu de ça, tu rajoutes Doctor Doom, Loki le maître du multivers, des runes cheloues sur le poster et un détail qui fait flipper, les enfants des Avengers semblent être au cœur de son plan. Je suis Ludo du Ludoverse et ensemble nous allons décortiquer tout ça finalement. On va voir comment Steve Rogers peut revenir après Avengers Endgame et pourquoi il n'est plus officiellement Captain America, ce que Doctor Doom reproche vraiment à Steve au niveau du multivers, le retour du vrai Thor, ou encore ce qu'on peut attendre des autres trailers d'Avengers Doomsday qui vont arriver également. Si tu te demandes déjà comment Marvel va réussir à rendre Doctor Doom aussi terrifiant, donc la version RDJ évidemment, et si ces trailers t'ont à minima hypé ou t'ont fait te poser beaucoup de questions, reste bien jusqu'au bout car chaque détail compte et peut totalement changer ta vision d'Avengers Doomsday. J'espère donc que vous êtes bien accrochés car on est parti pour l'univers des Avengers et évidemment de Doctor Doom. Let's go! Wow! C'est parti, bien arrivé dans l'univers des Avengers, ou du moins dans mon manoir qui ressemble à s'y méprendre à celui des X-Men. On est parti. Le retour de Steve Rogers expliqué. Bon, on commence avec le truc qui a fait exploser Internet. Steve Rogers, interprété par Chris Evans, est officiellement de retour dans Avengers Doomsday. Et les rumeurs concernant le retour de Chris Evans dans le rôle, ça faisait des années qu'on se les trimballait. Il y avait même quelques informations officielles qui disaient qu'il allait revenir, ou du moins des médias très sérieux, mais Chris Evans n'avait jamais confirmé l'info. Et cette fois, c'est plus une théorie, c'est officiellement le cas, il est dans le trailer d'Avengers Doomsday. On le voit, on sait où il est, et on sait finalement ce qu'il est devenu. Mais forcément, la première question que tu dois te poser, c'est « Attends, la dernière fois qu'on l'a vu, Ludo, c'était un papy ridé, il était assis sur un banc. Donc comment ça se fait qu'on puisse passer de Papy Steve à un Steve Rogers jeune qui vit sa meilleure vie, a priori avec Peggy Carter ?» Et déjà avant tout, ta question elle est vachement longue et tu vas baisser d'un ton. Mais t'inquiète pas, je vais quand même tout expliquer parce que je suis quelqu'un de sympa. Du coup, petit rappel rapide et express de la fin d'Avengers Endgame. Parce que c'est de là d'où tout part. À la fin d'Avengers Endgame, après le sacrifice légendaire de Tony Stark qui a claqué des doigts pour éliminer Thanos et son armée, les Avengers se retrouvent alors avec un énorme problème. Les pierres de l'infini qui se trouvent sur le fameux gant et qui ont été utilisées ne viennent pas du présent, mais du passé des Avengers. Car le Thanos de leur timeline avait réduit les pierres à l'état de poussière. Du coup, ils ont été obligés de voyager dans le temps, de récupérer les pierres et de les ramener à leur époque en 2023 pour pouvoir ramener tout le monde à la vie. Ou du moins les 50% de la population concernée. Donc mission réussie, tout se passe bien, mais en bas de la page, il y avait une petite note qui disait en gros, si tu ne remets pas les pierres exactement où tu les as prises, tu risques de flinguer toutes les autres réalités et de créer un chaos dans les différentes timelines. Et c'est là qu'entre en scène notre bon Steve Rogers, qui s'est proposé de ramener toutes les pierres à leur ligne temporelle d'origine. Il prend alors le marteau de Thor, les pierres, et disparaît téléporté sur la plateforme du Quantum Realm ou je ne sais quoi, sauf que tu le sais, il revient mais pas comme prévu. À la place, on retrouve un vieux Steve Rogers qui a vécu sa vie, assis tranquillement sur un banc avec son petit sourire en coin, enfin voilà. Et ce qu'on comprend là, et ce que Avengers Doomsday vient bel et bien de confirmer, c'est que Steve a bel et bien fait le job, il a rendu toutes les pierres, mais il a aussi triché sur la fin de sa mission. Plutôt que de revenir directement à la case Avengers et le présent en 2023, il est resté dans le passé, dans les années 40, pour rattraper la vie qu'il n'a pas pu vivre avec son amoureuse de l'époque, la petite Peggy Carter. Ce qui nous ramène d'ailleurs au plan final d'Avengers Endgame où les deux dansaient, très heureux de s'être retrouvés avec leur petite maison où ils ont vécu. Et c'est précisément ce Steve-là qu'on retrouve donc dans Avengers Doomsday. Parce que le trailer nous montre quoi exactement ? Steve, qui vit dans la même maison que celle qu'on voit dans le plan d'Avengers Endgame, on voit clairement son alliance lorsqu'il descend de sa moto, donc il est bien marié avec elle, et surtout, on apprend qu'ils ont eu un enfant. Donc oui, comme Thor avec sa fille Love ou encore Tony Stark avec Morgan, Steve Rogers est devenu papa. Et c'est un des détails qui change tout, parce que Steve Rogers n'est plus le soldat qu'on a connu dans Captain America, enfin tous les films Captain America, dans Avengers Infinity War et Endgame. Il a rangé son costume, on l'a vu littéralement le ranger dans son coffre d'ailleurs, et il a donc posé le bouclier, rangé sa panoplie de super-héros et il vit sa petite vie.
c'est-à-dire celle d'une existence plus ou moins normale, comme on le suppose, à base de maison, famille et vie paisible. Donc en gros, on est bien face à Steve Rogers qui fait son retour, mais pas en tant que Captain America, et ça c'est important de le préciser. Et malgré le fait d'ailleurs qu'il ait rangé le costume, c'est pas pour autant que Doctor Doom va le laisser tranquillement mener sa petite vie. Et ne t'inquiète pas, on va expliciter tout ça dans la suite de la vidéo, donc reste bien accroché. Steve Rogers n'est plus Captain America dans Avengers Doomsday. Et là il faut bien le dire tout de suite, donc Steve Rogers n'est plus Captain America. Et là encore une fois, ce n'est pas une théorie, c'est acté depuis Avengers Endgame. Et Avengers Doomsday vient enfoncer le clou. Donc on revient vite fait dans Avengers Endgame, au moment où Steve il est sur le banc et qui commence à échanger donc avec le petit Sam Wilson, et qu'il le dit sans le formuler ainsi, mais en mode maintenant c'est à ton tour. Il lui donne le bouclier, celui avec lequel il s'est battu pendant tant d'années, ou du moins celui qui se retrouve dans le passé, enfin bref. Et à partir de ce moment-là, et même juste avant qu'il décide de se téléporter, eh bien Steve Rogers n'est plus Captain America, il a passé le flambeau. Et derrière, le MCU l'a confirmé. Sam Wilson devient officiellement Captain America dans The Falcon and the Winter Soldier, la petite série Disney+. Et ensuite on le voit porter le titre plus officiellement dans le film Captain America 4 Brave New World, où il affronte le Hulk rouge. Donc finalement, et même scénaristiquement, ça posera un petit peu problème, que Steve arrive et débarque en mode, bon bah vas-y, c'est moi désormais le Captain America actuel, on oublie tout ce que je t'ai dit, il y a une menace, faut qu'on s'allie ou je sais pas quoi. Et puis comme je le disais, lui-même ne le veut pas, c'est pour ça que lorsqu'il se téléporte, eh bien il avait déjà parlé à Bucky, comme on l'a deviné en voyant la scène finale, ou les scènes finales si tu préfères d'Avengers Endgame, où justement Bucky savait très bien que Steve allait rester à cette époque et allait donner le bouclier à Sam Wilson. Et si tu ne me crois toujours pas, ce qui commence à un petit peu m'énerver, c'est que même Marvel est extrêmement clair avec le trailer d'Avengers Doomsday, et notamment l'une des phrases qu'on voit à la fin du trailer. Car on ne lit pas le légendaire Captain America reviendra dans Avengers Doomsday, on lit Steve Rogers reviendra dans Avengers Doomsday, et ça fait toute la diff. Car on ne tease pas ici le retour du symbole Captain America vu que c'est Sam Wilson, on tease ici le retour de l'homme, celui qui a forgé d'une certaine manière le symbole du costume. Mais bon, tu dois être encore en train de te dire, non mais attends Ludo, excuse-moi, à un moment on le voit ouvrir le coffre, on voit qu'il a encore le costume, il s'apprête à le mettre là. Bah t'inquiète pas, je t'explique qu'il y a deux possibilités, effectivement. La première version c'est celle où il sait qu'il y a une grosse menace qui arrive, donc le légendaire Doctor Doom qui risque de mettre en danger tout le multivers, ou du moins essayer de le sauver, mais bon, ça c'est un autre débat, et il se dit qu'il va devoir, à minima, redevenir le soldat qu'il a été, en réenfilant le costume, mais en ne prenant pas l'identité de Captain America. Juste au moins, il aura son costume, mais voilà. Et on a l'autre version, un petit peu nostalgique, où il ouvre le coffre, il regarde son petit costume, mais en mode « Oh là là, ça fait longtemps, cette petite époque était quand même vachement cool », et ensuite il le range. Parce que cette époque, eh bien, elle est effectivement derrière lui. Mais dans tous les cas, le costume ne change pas le problème, parce que Doctor Doom voit en lui une cible à abattre, et cela pour une raison simple, parce que Steve Rogers est un danger pour l'équilibre du multivers. Steve Rogers est son enfant, et je t'explique ça tout de suite. Steve Rogers, la cible de Doctor Doom, parce que là, on arrive à un vrai souci, le fait que Steve Rogers ait brisé les règles du multivers sans peut-être même le savoir. Parce qu'à la fin d'Avengers Endgame, quand il repart redonner les pierres de l'infini, là ça passe encore, on peut dire, parce qu'il fait le job et il remet tout en place, mais ça ne s'arrête pas là, vu qu'il décide de s'installer avec Peggy et vivre une vie qui n'est pas la sienne, pas celle de son époque. Car il vit des années dans une timeline qui n'est pas censée le voir vieillir. Et dans le MCU post-série de Loki, que je vous invite à voir quand même, on sait ce que ça veut dire. Qui dit modification massive du temps, dit nouvelle timeline, nouvelle branche, qui dit nouvel univers, et qui dit nouvel univers dit risque d'incursion. Et c'est quoi une incursion? Je te réponds. Une incursion, c'est quand deux univers commencent à s'entrechoquer, et qu'au bout du compte, il y a un des deux univers qui finit exploser, ou les deux. Et donc un type comme Steve Rogers qui se balade de timeline en timeline pour redonner les pierres, et qui en plus décide de rester dans une autre pendant des dizaines d'années, ça peut être vu comme une bombe à retardement cosmique, j'ai envie de te dire. Et c'est donc là que Doctor Doom rentre en jeu. Imagine juste donc le Victor Von Doom de Robert Downey Jr. qui découvre qu'il y a pas mal d'univers et de timelines qui se sont retrouvés explosés parce qu'un gars voulait juste danser avec sa petite meuf. Imagine sa réaction. Doom ne va pas le percevoir comme un héros mais comme une menace alors. Une variable incontrôlable qui menace potentiellement son propre royaume et même son univers. Et donc dans sa logique à lui, la conclusion est simple, faut que j'élimine Steve Rogers. Ou du moins ça offre deux options à Doom, soit il va tuer donc Steve Rogers, soit il décide de le kidnapper et de s'en servir, de le manipuler pour justement créer d'autres incursions et détruire d'autres univers pour protéger le sien. Et ce qui est aussi très probable par rapport à la bande-annonce qu'on a eue sur Steve Rogers vis-à-vis d'Avengers Doomsday, c'est qu'on voit l'ancien Captain America juste avant d'être recruté par un des Avengers ou de Loki, le dieu des histoires, celui qui contrôle le multivers actuellement,
mais je te clarifie ça un petit peu plus tard. Ou encore, j'ai envie de dire par Thor, qui risque d'arriver avec de nouveaux pouvoirs. Le retour de Thor expliqué. Et l'autre gros comeback dans le second trailer teaser, ou t'appelles ça comme tu veux, d'Avengers Doomsday, eh bien c'est Thor. Mais pas le Thor cringe clownesque qu'on avait dans Love and Thunder. Là, on est clairement sur le retour du Thor version Infinity War, avec son petit costume sombre, sa cape classe et son regard déterminé. Et tu sens clairement, juste avec ces quelques secondes, le mec a rangé son rôle de tonton bourré pour redevenir un véritable dieu de la guerre. Et pourtant, c'est assez intéressant parce que c'est quand même Thor 4 Love and Thunder qui l'a amené là où il en est aujourd'hui dans Avengers Doomsday. Parce que ce film lui a évidemment fait perdre énormément d'autres personnes à qui il tenait, ou du moins une, mais j'y viens, mais il lui a aussi donné un but dans la vie, à travers le personnage de Love, la fille de Gore le boucher des dieux, le méchant de Thor 4, interprété par Christian Bale. Et la petite Love, elle avait été ramenée à la vie par une entité cosmique appelée Eternity. Love qui est par ailleurs interprétée par India Rose Hemsworth, la fille de Chris Hemsworth, donc l'interprète de Thor. Tout se bouscule, tout se connecte. Et la petite Love, elle a donc littéralement un potentiel divin en puissance. Ça peut représenter un objectif pour Doom, et j'en parle bien entendu après. Mais bref, on le rappelle, Thor a perdu Odin, sa mère, Loki, Heimdall, sa petite chérie Jane qui était devenue Thor. Il ne lui reste plus alors que la petite Love. Résultat, son objectif numéro 1, ce n'est plus la gloire, les combats et la défense du monde entier, on va dire, mais c'est de protéger sa fille. Et dans le trailer d'Avengers Doomsday, tu sens vraiment qu'il y a quelque chose de monstrueux qui arrive. À ce moment-là, il a probablement été prévenu par les Avengers ou encore Loki. Et quand un Loki, donc cette fois-ci version dieu du temps, vient te dire « Frérot, là ça pue vraiment, j'ai besoin de toi », tu sais que c'est pas juste pour affronter un énième vilain random. Et donc Thor comprend que potentiellement, si tous les univers sont en danger, il va lui falloir un pouvoir beaucoup plus puissant auquel il n'a jamais pu avoir accès. Et c'est d'autant plus important par rapport à sa vie familiale aujourd'hui. C'est pour ça qu'il s'agenouille, prie Odin, parce qu'ici, on est face à un père désespéré qui va accéder à quelque chose de bien plus grand. Les nouveaux pouvoirs de Thor dans Avengers Doomsday. Parce que oui, la prière de Thor, ce moment donc où il se met à genoux pour appeler et prier Odin, est encapsulé par une seule phrase qu'on doit isoler. Cette phrase chelou où Thor dit « Donne-moi la force de tous les Allfathers ». Et là, je t'ai fait un mix anglais-français, peu importe, et tu dois te dire, qu'en entendant ça, que c'est une métaphore pas très subtile d'un daron qui panique par rapport à sa fille, et qui demande à Odin de lui donner tout le courage de tous les pères du monde, ce qui veut rien dire d'ailleurs finalement. Mais du coup non, en vérité c'est une référence ultra précise au lore asgardien, et surtout au power-up auquel il va pouvoir avoir accès. Et qu'on connaît déjà très bien, notamment à cause des comics Marvel. Parce que déjà, un Allfather, c'est un titre avant tout, c'est pas juste une phrase balancée comme ça. C'est le titre du roi d'Asgard. Odin, le père de Thor, était le Allfather, le père de tout, et avec ce titre, quand tu l'as, tu ne gagnes pas juste un siège, ni une couronne, ni un trône, tu gagnes surtout accès à une source d'énergie cosmique complètement pétée, appelée Loading Force ou Loading Power. Et Loading Force, c'est quoi exactement ? Eh bien, dans les comics, c'est un réservoir d'énergie divine qui te permet de faire des trucs totalement abusés. Balancer des projections d'énergie, créer des illusions, manipuler la matière, stopper le temps, transporter des populations entières dans d'autres dimensions. Bref, tu deviens surpuissant, et point le plus important, et pas des moindres, c'est que la force d'Odin n'appartient pas qu'à Odin. Et donc, si tu en es digne, eh bien, tu peux récupérer cette puissance-là. Et devine qui a déjà récupéré cette puissance et ce titre dans les comics ? Eh bien, notre bon Thor, qui devient alors un dieu capable de jouer avec la réalité. Et donc ce que tease le trailer d'Avengers Doomsday, en le montrant en train de demander la force de tous les Allfathers, c'est exactement ça. Thor demande l'upgrade ultime. Même si dans le MCU, Loading Force existe bel et bien et a été un petit peu nerfé, on l'a déjà vu notamment à l'œuvre quand Odin a enfermé la grande sœur de Thor Hela, ou encore quand il s'en sert pour montrer toute sa puissance, là qu'on n'ait quasiment jamais vu ces moments-là, mais l'idée c'est que si Thor récupère cette force, on pourra peut-être enfin la voir véritablement en action, ce qui lui donnera la capacité donc de protéger sa fille Love, tenir tête à Doctor Doom et peut-être survivre à la fin du multivers. Et il en aura bien besoin parce qu'il semble donc que Doctor Doom vise justement les enfants pour sauver le multivers. Je t'explique ça. Doctor Doom veut les enfants de Thor et Captain America. Et là, on touche au cœur malsain du plan de Doctor Doom. Il ne veut pas éliminer forcément les Avengers, il a besoin de leurs enfants. Et les trailers insistent là-dessus comme des porcs. On a un plan sur Steve qui regarde son enfant dormir, le plan sur Thor qui prie Odin pour protéger Love, et ces petits dialogues et sous-entendus en mode « je ferai tout pour ma famille ». Et autant te dire que c'est pas gratuit, Marvel ne fait jamais rien au hasard. Attention, surtout qu'on a déjà eu un indice dans la scène post-générique de Fantastic Four First Steps. La scène où Doctor Doom va voir Franklin Richards, le fils de Sue Storm et
de Reed Richards. Il n'a d'ailleurs pas que ce titre-là, c'est littéralement un gamin avec des capacités surpuissantes. Il peut normalement recréer la réalité, ramener des gens à la vie comme il l'a fait avec sa mère, manipuler la structure même de l'univers, bref, c'est un mutant cosmique. Oui, parce que normalement dans les comics c'est aussi un mutant, et là je pense que ce sera le cas également dans la suite du MCU. Et donc Doctor Doom va le voir car elle a besoin de sa force pour sauver le multivers. Et on peut se dire qu'Avengers Doomsday va encore pousser plus loin le délire avec les enfants surpuissants, donc avec d'une part Love, la fille adoptive de Thor, qui a été ramenée à la vie par l'entité Éternité et qui l'a recréée à son image. Résultat, c'est un être partiellement cosmique, capable en plus de pouvoir manier Mjolnir. Et autant dire qu'on a à peine effleuré ce qu'elle était capable de faire dans Thor 4. Et du côté du gamin de Steve Rogers et de Peggy Carter, même si on n'a jamais vu de pouvoir concernant cet enfant, faut juste se poser 2 secondes et se dire « Mais attends, on est quand même face à un enfant qui représente une anomalie temporelle. Il est né de 2 personnes qui ne sont pas du tout sur le même plan temporel, qui ne viennent pas de la même timeline. » Et donc on peut dire que ça lui a peut-être donné des pouvoirs, peut-être même liés avec le temps. Enfin, dans tous les cas, pour Doctor Doom, ça veut dire une chose, les enfants des Avengers et des 4 Fantastiques peuvent représenter soit un danger, soit une opportunité d'énergie illimitée. Sauf que ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'à partir du moment où tu touches au gosse d'un dieu nordique et d'un soldat, le soldat le plus droit de la Terre, eh bien faut t'attendre aussi à un conflit qui va partir totalement en cacahuète. Et justement, le premier poster d'Avengers Doomsday semble en dévoiler encore plus concernant la stratégie de Doctor Doom. Poster, Loki et Doctor Doom expliqués. Parce que peut-être que certains d'entre vous ont vu le poster et on se sont juste dit « Oh bah il est vachement cool, c'est sympa » et vous avez scrollé, j'en sais rien. Sauf quand tu te poses vraiment plusieurs minutes, tu dis « Oula ». Là dans le poster, on sent quand même si c'est pas écrit, eh bien le poster crie « Attention, danger ». Parce que là déjà, niveau ambiance et niveau couleur, on sait qu'on sera pas dans une balade un peu comique et sympathique comme dans Thor 4, heureusement. Ça va être sombre, froid et surtout ça respire la boucherie cosmique. Parce qu'on sent déjà que Doctor Doom, il va pas faire un plan à la méchant Marvel classique. Son objectif, donc j'arrête pas de le dire, c'est de protéger potentiellement le multivers, mais que s'il doit supprimer des univers pour faire ça, il n'hésitera pas une seule seconde. Et pour ça, évidemment, il va lui falloir une puissance illimitée. Et où est-ce qu'il va trouver d'ailleurs une partie de cette puissance ? Eh bien le logo nous le montre un petit peu. C'est-à-dire que on le voit juste derrière le logo, ou du moins ça en fait partie, une sorte de vitre recomposée de couleur verte. Et quand tu vois ça, ça rappelle forcément d'une part les couleurs de Doctor Doom, et notamment de son château dans lequel il gouverne notamment son pays de la Latvérie ou que sais-je, mais c'est pas vraiment ça qui va être intéressant, ou du moins cette vitre qui va être constituée, elle va être construite avec autre chose, parce qu'elle fait aussi penser à la citadelle de la fin des temps. Et si tu n'as pas vu la série Loki, t'inquiète pas, je t'explique, parce que la citadelle de la fin du temps, c'est là où en gros l'ancien méchant de Marvel, Kang le Conquérant, surveillait toutes les lignes temporelles du MCU, ou du moins plusieurs lignes temporelles qu'il avait isolées, mais je vais pas complexifier plus que ça. Et ces fameuses lignes temporelles, on les appelait la Sacred Timeline. Sacred Timeline qui était isolée et bien d'autres pour éviter une guerre multiverselle, ce qu'on va avoir potentiellement dans Doomsday et encore plus dans Secret Wars, qui est le prochain film Avengers, qui sortira donc en 2027. Et donc oui, cette vitre nous fait penser à la citadelle de la fin des temps, ou potentiellement on peut aussi se dire que derrière cette vitre-là, on retrouve l'arbre du multivers, qu'on découvre encore une fois dans Loki saison 2 cette fois-ci, avec Loki qui tient toutes les lignes temporelles, tous les univers possibles, pour éviter leur destruction et qui les protège. Parce que Loki, c'est devenu un dieu du multivers, le dieu des histoires dans la saison 2 de Loki. Et donc pour avoir le pouvoir nécessaire à Doctor Doom pour pouvoir protéger et créer son multivers, il va falloir qu'il fonce sur Loki. Et là il y a encore du coup un autre élément sur ce poster, il y en a beaucoup, j'arrête pas de vous le dire, ce sont en fait les runes qu'on peut voir sur le cercle qui compose le logo d'Avengers Doomsday. Et ces signes, on ne dirait pas des gribouillis, on dirait des runes magiques. C'est le même type de symbole qu'utilisait Wanda, donc la sorcière rouge, notamment dans WandaVision, série que je t'invite encore une fois à voir si tu ne l'as pas vue, elle est excellente d'ailleurs. Tout comme Loki, je le redis. D'ailleurs, si tu veux avoir des petites surprises en termes de produits ou que sais-je, n'hésite pas à lire la description, parce que j'ai mis pas mal de choses dedans, comme à chaque fois, voilà, donc je te laisserai regarder. C'est là-dedans que tu retrouves des petites ludo-recos ou des ludo-bons plans. Et donc ces fameuses runes, elles ont une utilité dans le MCU, elles peuvent notamment bloquer la magie d'un autre utilisateur, marquer un territoire et surtout, potentiellement, protéger ou sceller une entité, ou un lieu, une source de pouvoir, ou peut-être une personne. Et donc on peut très bien se dire que Doctor Doom va utiliser des runes, parce qu'il maîtrise aussi la magie, donc comme Wanda ou Doctor Strange, pour justement enfermer Loki et puiser son énergie sans forcément le tuer, pour pouvoir justement s'en servir
pour les objectifs de Doctor Doom. Et tout ça, on le devine juste en regardant le poster. Si mes théories sont bonnes, je l'espère. Et c'est surtout très intéressant parce qu'on a eu que 2 trailers et un poster, et autant dire qu'avec les autres qui arrivent, ça va être assez fou parce qu'il y a aussi d'autres trailers d'Avengers Doomsday qui arrivent, et notamment 2 dans les 2 semaines qui suivent cette vidéo. Et si les rumeurs disent vrai concernant le contenu de ces trailers, c'est qu'on va soit en avoir un centré sur Doctor Doom, qui va enfin nous présenter peut-être son design, on va avoir Robert Downey Jr., son masque, son costume, enfin bref, la totale, ou normalement c'est censé être centré sur les Wakandais, avec Black Panther, version Shuri, et peut-être un nouveau Black Panther qui pourra arriver, ou encore sur les X-Men de la première génération, ceux des films des années 2000, qui, on le rappelle, feront leur retour, qui a été d'ailleurs teasé depuis la fin de The Marvels, avec le petit Henry McCoy alias le Fauve, qu'on retrouvait à la fin de tout ça. Donc yes, j'attends ces trailers avec impatience, même si ça m'a pas trop hypé plus que ça, les 2 que j'ai vus. Espérons juste que la hype qu'on retrouve quand même énormément sur les réseaux vis-à-vis d'Avengers Doomsday sera là dans les prochaines semaines. Parce que le plan de Doctor Doom est très complexe et je pense avoir compris un petit peu comment ça fonctionne d'ailleurs. Et on espère également qu'il y aura une scène peut-être aussi iconique que celle qui a tout façonné dans Avatar 3. Et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. C'était Ludo du Ludoverse. Abonne-toi, partage la vidéo, like, super boost, check la description pour aider la chaîne. Et moi je te dis à la prochaine. Salut!